rien. Des paysans ont cru le voir dans la nuit d'hier, près d'ici, courant à travers l'orage. Cela fait bien 3 jours, Scipion. Oui, j'étais présent le suivant comme de coutume. Il s'est avancé vers le corps de Drusilla, il l'a touché avec 2 doigts, puis il a semblé réfléchir, tournant sur lui-même, et il est sorti d'un pas égal. Depuis, on court après lui. Ce garçon aimait trop la littérature, c'est de son âge, mais ce n'est pas de son rang. Un empereur artiste, cela n'est pas convenable. Nous en avons eu 1 ou 2, bien entendu, il y a des brebis galeuses partout, mais les autres ont eu le bon goût de rester des fonctionnaires. C'était plus reposant. À chacun son métier. Que peut-on faire, Chéréa? Rien. Attendons, s'il ne revient pas, il faudra le remplacer. Entre nous, les empereurs ne manquent pas. Non, nous manquons seulement de caractère. Et s'il revient mal disposé? Ma foi, c'est encore un enfant. Nous lui ferons entendre raison. Et s'il est sourd au raisonnement? Eh bien, n'ai-je pas écrit dans le temps un traité du coup d'État? Bien sûr, s'il le fallait, mais j'aimerais mieux qu'on me laisse à mes livres. Je vous demande pardon. Il est offusqué. C'est un enfant. Les jeunes gens sont solidaires. Solidaires ou non, ils vieilliront de toute façon. On a vu Caligula dans le jardin du palais. Bonjour Caius. Bonjour Hélicon. Tu sembles fatigué. Ouais, j'ai beaucoup marché. Ton absence a duré longtemps? C'était difficile à trouver. Quoi donc? Ce que je voulais. Et que voulais-tu? La lune. Quoi? Oui, 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 je voulais la lune. Ah. Pour quoi faire? Eh bien, c'est une chose que je n'ai pas. Bien sûr, et maintenant tout est arrangé? Non, 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 je n'ai pas pu la voir. C'est ennuyeux. Oui, c'est pour cela que je suis fatigué. Hélicon? Oui, Caius? Tu penses que je suis fou. Tu sais bien que je ne pense jamais. Je suis bien trop intelligent pour ça. Oui, enfin. Mais je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. C'est une opinion assez répandue. Il est vrai. Mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. Ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être.
mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient. Mais, en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses, Hélicon. Que d'histoire pour la mort d'une femme? Non, ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai, qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire, c'est une vérité toute simple. Et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter, tu comprends? Et qu'est-ce donc que cette vérité, Caius? Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Allons, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi, ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. Alors c'est que tout autour de moi est mensonge. Et moi, je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance. Il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. Ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais d'abord te reposer. Cela n'est pas possible, Hélicon. Cela ne sera plus jamais possible. Et pourquoi donc? Si je dors, qui me donnera la lune? Cela est vrai. Écoute, Hélicon, j'entends des pas et des bruits de voix. Garde le silence et oublie que tu viens de me voir. J'ai compris. Et s'il te plaît, aide-moi désormais. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Caius, mais je sais beaucoup de choses et peu de choses m'intéressent. À quoi donc puis-je t'aider? À l'impossible. Je ferai pour le mieux.